Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, notre président de la République? Je crois aussi fortement à l'open source et nous devons en faire une force française. Alors, on était à Station F, c'était le grand moment où tout le monde découvrait ce projet QTI, donc financé par Xavier Niel, par Rodolphe Saadé, par Eric Schmidt, ex-grand patron de Google dans les années 2000. Voilà, les trois qui mettent 300 millions d'euros sur la table pour un nouveau laboratoire de recherche qui va développer un large modèle de langage en open source. Open source, c'est un peu comme le mantra en ce moment dans ce secteur. On est persuadé qu'en France, qu'en Europe, on va pouvoir prendre une place dans le domaine si on emploie ce chemin de la science ouverte. Et d'ailleurs, même du côté des big tech, ils sont d'accord avec ça. C'est quelque chose qui est vraiment chevillé dans l'ADN de Meta et de Facebook auparavant, depuis le tout début de nos progrès en intelligence artificielle. On a toujours souhaité faire ces modèles de manière partagée pour la communauté. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est qu'un modèle ouvert, un modèle open source, c'est qu'il peut être partagé de manière gratuite. Il offre une flexibilité, une liberté, une maîtrise sans précédent en fait à ceux qui veulent l'utiliser. Ça, c'était Martin Signou, donc sur le plateau de Smartech. On voit comment il vante les mérites de l'open source. Pourtant, juste après, je recevais justement la communauté du libre qui, elle, est très inquiète. D'ailleurs, à chaque fois que je les reçois, moi, ce que j'entends en ce moment, c'est qu'on a un vrai problème de méconnaissance de ce secteur du logiciel libre. Ils ont des espèces d'idées un peu fleur bleue en se disant que le logiciel libre, c'est forcément des communautés de bénévoles. Ouais. Et en fait, le logiciel libre, c'est essentiellement en Europe des salariés dans des PME et parfois dans des instituts de recherche. Donc le hiatus porte principalement sur deux textes, AI Act et le CRA qui s'occupent des questions de cybersécurité. Toutes ces réglementations en fait qui arrivent au niveau européen, eh bien, elles contractent cette communauté du logiciel libre. Non seulement elles les contractent, elles voient à quel point ça peut être pénalisant, mais en plus, elles s'estiment pas écoutées. Nous, en tant qu'organisation représentative de la filière des entreprises du logiciel libre en France et en Europe, puisque je représente aussi l'APEL, l'Association professionnelle européenne du logiciel libre, nous n'avons pas été écoutés, nous n'avons pas eu les rendez-vous que nous avons sollicités. Vous n'avez pas été consulté. Ni auprès de la Commission européenne, ni auprès des autorités françaises, en tout cas pas auprès du cabinet de Jean-Noël Barrot. Voilà, donc tout ça, bon, ça contrebalance un petit peu ce qu'on a entendu de la bouche du président de la République. Pour autant, moi, je veux croire que c'est quand même une nouvelle impulsion. Il va falloir derrière que les petits soldats des politiques numériques et des politiques publiques liées au numérique en France, eh bien, entendent qu'il y a aussi cette parole pour l'open source, pour la science ouverte. Reste à suivre les actes.